Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du clan Bennett de TG Clown. Il y a environ 2 ou 3 semaines maintenant, j'ai fait le trop bel unboxing sur les versions collector et du coup, j'ai commencé à lire les livres, forcément. Et j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et je voulais commencer par vous parler de ces 2 premiers tomes-là parce que je me suis dit que si j'attends de finir les 2 autres tomes, j'aurais un petit peu oublié mon ressenti par rapport du coup à ces 2 premiers tomes que je viens de lire là. Du coup, je me suis dit je vais vous faire un petit bilan là et une petite vidéo qui est spécialement dédiée au clan Bennett de TG Clown. Le tome 1, c'est Le Chant du Loup. On va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Ox, qui à l'âge de 12 ans va se faire abandonner par son père. C'est un petit peu un trauma qui va le suivre tout le long de sa vie. C'est un garçon qui est très discret, qui est énormément dans son coin, du mal à s'exprimer ses sentiments et à parler avec les autres. Il est assez renfermé. Un jour, il va faire la rencontre d'une tornade du nom de Joe Bennett. Ils vont devenir amis. Suite à ça, Ox va faire la rencontre de toute la famille Bennett. Ox va devenir ami avec toute cette famille-là. On se rend compte au fur et à mesure que c'est une famille qui est assez spéciale dans ses coutumes, dans sa façon de faire. Et Ox va commencer un petit peu à se poser des questions. Il va découvrir la vérité sur tout ce qui se passe réellement. La famille Bennett ce sont en fait des loups-garous et c'est carrément une meute. Bennett et Ox va se faire totalement emmener dans le monde des loups-garous. Il va se passer énormément de choses. Comment je me suis sentie par rapport à ce tome 1? Faut savoir que il y a énormément de romance dedans, donc c'est un MM, donc une histoire d'amour entre deux garçons. Quelle a été ma surprise quand je me suis rendu compte que la première fois que Joe et Ox vont se rencontrer, Joe il a 10 ans et Ox il a 16 ans. Du coup j'étais là, je me suis dit attends, c'est eux deux qui vont tomber amoureux. Au début, j'étais un petit peu perturbée par rapport à ça. Vous inquiétez pas, hein, il va rien se passer tant que Joe n'est pas majeur. Et du coup, par rapport à la romance, parce que c'est quand même un point central de l'histoire, je vous parlerai des autres points après. Par rapport à la romance, j'ai été hyper perturbée et pas assez concentrée parce que dès qu'il se passait des choses entre eux, j'arrivais pas à être à fond dans leur relation. C'était un problème un petit peu pour moi parce que vu que dès le début, j'étais réticente par rapport à leur histoire, j'ai pas été plus à fond que ça dans leur histoire d'amour. Même si elle est superbement écrite, si vous connaissez Titi Clown, de toute façon les histoires d'amour elles sont toujours trop bien écrites. Mais c'est vrai que dès le départ j'ai été assez bloquée et du coup ça m'a bloqué un petit peu pour tout le reste de ma lecture et ça c'était un petit peu pénible. Par ça, on va faire la rencontre de plusieurs personnages dont Carter et Kelly, donc c'est les frères de Joe et c'est des personnages vraiment que j'ai adoré dans ce récit, notamment Carter. C'est vrai que vous allez voir, c'est un récit qui est quand même assez lourd parce que c'est une famille de loups-garous, donc au bout d'un moment forcément on va faire la rencontre d'obstacles et de certains personnages qui viennent un petit peu semer la zizanie dans tout ça. Heureusement que du coup il y a des personnages comme Carter et Kelly et aussi il y a Gordo, donc Gordo c'est un peu le père de Ox. Gordo il a toute une bande d'amis, donc Rico, Tanner et Chris, et en fait ces trois-là plus Kelly et Carter, c'est vraiment des personnages qui sont hyper joyeux et qui allègent énormément le récit et qui apportent un peu cette touche de bonne humeur et de joie dans le récit. C'est un livre qui s'étend vraiment sur plusieurs années parce que quand on va rencontrer Ox, il a 12 ans. Et à la fin du livre, il en a 26, je crois. Les gens n'aiment pas trop, il y a des ellipses ou de plusieurs années. C'est peut-être pas spécialement fait pour vous, mais franchement, ça m'a pas plus dérangé que ça. L'histoire, parce que tous les personnages, parce qu'en général, il y a un moment donné, il va se passer 3 ans. Et ça reste crédible, parce que l'évolution de tous les personnages est bien faite. Et on se dit pas, parce que ça arrive parfois quand il se passe du temps entre des scènes, qu'on reconnaisse plus nos personnages. Mais là, franchement, tous les personnages sont super bien ficelés du début à la fin. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait d'incohérence dans les personnage. Un récit qui va énormément vous émouvoir parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action, il y a des scènes qui sont tristes et c'est vraiment un livre qui est centré sur les sentiments des personnages et c'est hyper un fond de famille, donc j'aime trop les tropes comme ça quand les personnages trouvent une famille où ils se sentent bien, où ils se sentent à l'aise. Personnages quand même, on va suivre quand même pas mal de personnages, mais chaque personnage est intéressant à leur façon. Le premier tome était super intéressant, je me suis ennuyée à aucun moment. Un premier tome, ça commence très très fort, beaucoup de méchants qu'on a envie de déchiqueter. Parfois, vous allez voir, si vous lisez l'écriture de TG Clown, c'est vraiment vraiment particulière, c'est beaucoup fait comme ça, c'est des petits paragraphes en général. Donc là, il y a des petits points et parfois, il y a juste 2 mots. Ah,
un passage où j'ai pété un plomb apparemment. Son écriture, c'est hyper poétique. Et parfois, il y a tellement des scènes qui sont basiques et simples. Et c'est ce qui... Il y a des gens qui peuvent se dire... ok, ça apporte rien à l'histoire, mais en fait, les scènes simples et basiques, ça rapporte énormément d'authenticité et de crédibilité à l'histoire. Et c'est ça vraiment que j'ai aimé, parce que j'avais l'impression d'être à Green Creek avec toute la meute, parce que Green Creek, c'est là où se passe l'histoire. Ça rend l'histoire hyper crédible et ça rend les personnages encore plus réels et plus vrais, j'ai l'impression. J'ai directement enchaîné avec le tome 2. C'est Le Chant du Corbeau et j'ai préféré plus... étonnamment le tome 2 au tome 1. Ce tome 2 là, en fait, on va suivre Gordo. Et Gordo, comme je vous l'ai dit, c'est le papa de Ox. Et dans ce tome 2 là, du coup, on va suivre l'histoire de Gordo. Dans le tome 1, Gordo, en fait, dans chaque meute, en général de loups, a un mage. Et les mages, en fait, protègent la meute. Gordo, dans le tome 1, c'est un personnage qui est hyper complexe parce qu'on va se rendre compte qu'il n'est pas très heureux que la famille Bennett revienne à Green Creek. Et en fait, on ne sait pas trop pourquoi. On sait juste qu'il en veut énormément à un personnage qui s'appelle Mark. Donc Mark, c'est le frère de l'alpha, donc de Thomas dans le tome 1. Malgré ça, Gordo, du coup, dans le tome 1, il va quand même revenir un petit peu dans cette meute-là. Et on comprend pas trop ce qui s'est passé avec cette meute. On comprend pas trop pourquoi Gordo, il déteste autant cette meute-là. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le tome 2 qui est spécialement dédié à Gordo, que j'ai vraiment kiffé. Voir du coup l'enfance de Gordo. Et on va comprendre en fait au début qu'il faisait partie de la famille du clan Bennett, sauf que pour plusieurs raisons, le clan Bennett va devoir quitter Green Creek et ils vont laisser Gordo à Green Creek en lui disant bah tu restes à Green Creek, il faut que tu protèges le territoire et attends-nous jusqu'à temps qu'on revienne. Sauf que Gordo, bah c'était à cette époque-là, c'était un enfant et il va se passer plusieurs années et la meute n'est jamais revenue, juste du coup à ce jour où ils reviennent dans le tome 1. C'est pour ça que Gordo a vraiment une haine profonde et immense pour la meute. Vraiment voir son histoire d'amour avec Mark, ce personnage qu'il déteste tant. Et c'était vraiment pépite. Là, pour le coup, la romance, j'étais à fond les ballons dedans. C'était trop bien. Franchement, le rythme est incroyable. Et j'ai bien aimé parce que dans le tome 1, il y a des personnages qui ne sont plus là pendant un certain temps et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et du coup, dans ce tome 2 là, vu que Gordo faisait partie de ces personnages-là, on va voir en fait des moments qu'on n'a pas vu et qu'on n'a pas pu voir. Et c'était super bien amené. Et c'est vrai qu'au début du livre, on est plus dans l'enfance de Gordo où on comprend un petit peu ce qui s'est passé avec la meute, le clan Bennett. Et on est aussi dans les flashbacks. Le balancement vraiment entre ces scènes-là était super bien fait parce que tout s'entremêle et tout se ficelle super bien ensemble quand on lit des passages et après on lit un autre passage, on se dit ah oui mon dieu, des super références à ce que j'ai lu avant avec l'enfance de Gordo. Et bah, il y a quand même au moins les 100 premières pages je crois qui sont en flashback et après on retourne dans le présent où on comprend du coup tout de suite mieux pourquoi Gordo est comme ça et ce qui s'est passé pendant le moment où il n'était plus présent dans le tome 1. C'est un personnage que j'ai adoré. C'est un personnage qui est très dur, mais c'est pas parce que c'est un méchant, mais c'est juste qu'il a tellement été blessé qu'il a du mal à faire confiance. C'est un personnage qui était super intéressant, je trouve, et qui a bien été développé. Si vous vous demandez, donc du coup, dans le tome 1, même dans ce tome 2 là, on suit toujours Joe et Ox, Elisabeth, Thomas, donc du coup Mark et il y a les enfants, Carter, Kelly. Et du coup dans le tome 2, il y a quand même tous ces personnages-là. Il y a vraiment tous les mêmes personnages. D'autres personnages ne sont pas mis à l'écart et ça laisse quand même une super bonne dynamique. Et encore une fois, j'adore vraiment les personnages de Carter et Kelly, ainsi que la troupe un peu d'humains, parce que les seuls êtres humains, donc du coup les amis de Gordo, il y a Chris Tanner et Rico, comme je vous l'ai dit. C'est des personnages qui allègent énormément l'histoire et qui sont très drôles et vraiment c'est une bonne bande d'amis que j'aime énormément. Il y a beaucoup d'action et là on sent que les vrais problèmes commencent à se manifester et franchement les méchants là on a encore plus envie de les tuer. Il y a vraiment une scène où j'ai fait crier. Beaucoup écrit dans ce tome là, j'avais plein de choses à dire. J'ai été frustrée plein de fois, notamment vraiment comme je vous l'ai dit encore une fois, Gordo et Mark. Regarde ça. J'ai été frustrée tout le long parce qu'il y avait une tension horrible entre les deux. Le lien entre toute cette meute qui est ultra forte. C'est vrai que j'aime énormément les livres où vraiment tous les liens entre les personnages sont forts et vraiment on ressent tout. Et je vous promets que j'ai l'impression que je fais partie de cette famille. Une fois l'écriture de TJ Klune. Que dire de plus? Elle est hyper entraînante. Ça se lit super vite. Je sais pas comment expliquer. Il y a de la drogue dans les pages, c'est pas possible. Comment ce tome de là
Vu comment ce tome de là se termine, j'ai trop hâte de lire le tome 3. Donc le tome 3, il est sur ma table de chevet. Attendez, j'ai juste là la Dodge jaquette. Donc du coup, c'est le chant du corbeau. Et dans ce tome 3, on va suivre le personnage qui s'appelle Robbie. C'est un personnage qui est hyper secondaire encore pour l'instant. Donc je me demande comment TJ Klune va réussir à me rendre ce personnage intéressant. Où je vais avoir envie de connaître son histoire parce que c'est vrai que pour l'instant... c'est pas un personnage où je me dis ah trop cool de lire un tome entier sur lui. Encore Gordo dans le tome 1 il était quand même assez présent et il était quand même hyper intriguant, donc j'avais hâte de lire son tome 2. Mais c'est vrai que Robbie c'est pas un personnage qui m'attire spécialement pour l'instant. Pour l'instant j'aurais plus envie de lire un personnage sur un livre sur Carter par exemple. Carter qui est le frère de Joe, un des frères de Joe que j'adore ce personnage, je pense que c'est l'un de mes personnages favoris. C'est vrai que Robbie, je sais pas trop où ça va nous mener tout ça. Après, je me doute un petit peu parce que je sais qu'il est un petit peu en amour par rapport à quelqu'un d'autre du clan Bennett. Donc je me dis, ça va forcément rendre la chose un peu plus intéressante. Pour l'instant, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. C'est super bien, ça se lit super vite. Voilà, j'ai hâte de voir comment TJ Klune va réussir à me faire tomber en amour pour Robbie et voir un petit peu toute l'aventure de ce personnage-là. Tout pour les 2 premiers tomes. J'ai trop hâte de vous parler des 2 autres tomes. Je viens à l'instant, les amis, je suis en folie de terminer le tome 3 du clan Bennett. Mais OMG, vraiment là je suis en hypertension parce que je viens de le terminer il y a vraiment 3 minutes. Une folie, ce tome là était incroyable. Comme les 2 autres tomes, hein. Pépite, mais là mon cerveau il a failli exploser 50 000 fois. Non, vraiment, c'était incroyable, vraiment, c'était tellement bien. Alors, il faut vraiment que je me calme, que je me concentre pour pouvoir vous expliquer correctement ce qui s'est passé sans essayer de spoil, vous dire mon ressenti, tout ça, mais je vais me calmer, on va se recentrer vraiment. Dans ce tome 3, du coup, comme je vous l'avais dit, on va suivre le personnage de Robbie. Et c'est vrai qu'au début, c'était un personnage, comme je vous avais dit, qui n'était pas spécialement mis en avant. Et je me demandais, mais mon Dieu, comment TJ Klune va réussir à rendre ce personnage intéressant? Qu'est-ce qu'elle est bête, notre jeune fille, qu'est-ce qu'elle est bête. Et mon Dieu, mais TJ Klune... il a de la magie dans les doigts, c'est pas possible. C'est difficile de pas spoil parce que c'est un 3e tome et tout ça, donc c'est pas facile d'en parler. On va suivre Robbie, donc Thomas en fait, il vient dans le clan Bennett pour en fait mener un petit peu son enquête sur le clan Bennett. Le clan Bennett, on va voir qu'il y a des humains et normalement c'est la première fois qu'il y a des humains dans une meute. Michel, l'alpha suprême, c'est la grande alpha un petit peu qui a la main sur toutes les meutes, va envoyer du coup ce fameux Robbie là dans le tome 1, bien évidemment on est toujours dans le tome 1, va envoyer Robbie pour enquêter sur la meute. Mais en fait Robbie, il va trouver dans le clan Bennett une espèce vraiment de famille de meute et a tout simplement décidé de rester dans la meute. C'est comme ça que Robbie est intégré dans le tome 1 dans l'histoire. Et au fil du tome 1 et du tome 2, on se rend compte qu'il kiffe un petit peu Kelly. Chaque tome, comme vous l'avez compris, on suit une romance. Dans le tome 1, c'était Joe et Ox. Dans le tome 2, Gordo et Mark. Dans le tome 3, du coup, Robbie et Kelly. Et c'est trop bien, je trouve, parce que un des personnages qui est asexuel et du coup, ça fait une représentation en plus. Il y a énormément de représentations dans ce livre. Ça fait rire parce qu'à un moment donné, il y a un des personnages, je crois, Rico ou Tanner ou Chris, toujours un des 3. On est la meute la plus gaie de ce monde-là et j'étais mort de rire parce qu'effectivement, c'est une meute qui est très gaie. We love to see it, vraiment. Petit coup de gueule, entre guillemets. Pour moi, Robbie ne ressemble pas du tout à ça. Vraiment, sur les 2 images, pour moi, Robbie, donc celui avec les lunettes, et même Kelly en soi. Kelly, oui. Kelly, là, non, mais Kelly, là, oui. Ça, c'est Kelly. Mais Robbie, dans ma tête, il est pas du tout comme ça. Du coup, quand j'ai vu les illustrations, je sais pas, genre, pour ceux qui ont lu et tout, dites-moi, vous, si vous trouvez qu'il ressemble ou pas. Mais là, non. Là, ça va pas du tout. Il s'appelle Pierre, premier de la classe, là, sur la photo. Mon ressenti avec ce tome 3, c'est au début, les 100 premières pages. Déjà, il faut savoir que j'ai eu du mal au début à me rentrer dans l'histoire. Bon, après, ça a duré vraiment les 50 premières pages. Après, j'ai dégommé le livre, j'ai vraiment dévoré, je me suis régalée avec cette lecture. Vraiment, il n'y a pas eu de souci pour ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Au début, j'étais tellement perdue, les amis. Les 100 premières pages, je me disais, mais je vous jure, c'est royal. Ce qu'il a fait, TJ Klune, c'est royal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais là,
Je me disais, ok, c'est un flashback de la vie de Robbie, parce qu'au début, on sait pas vraiment ce qu'il faisait, d'où il vient, avant qu'on le voit dans le tome 1. Du coup, je me disais, ok, on est dans un flashback et tout, on voit un peu sa vie, mais il y avait des trucs trop bizarres qui se passent, je ne comprends rien. Et vraiment, tout le long du livre, j'ai pu péter un plomb, vraiment, j'allais mourir, je ne comprenais rien. Donc là, j'ai mis 15 000 post-it parce que j'étais là, mais vraiment des post-it où je disais, mais what the fuck? What the fuck, c'était vraiment le mot. Mais il se passe quoi? Pourquoi il se rappelle de rien du tout? À l'aide! Pour le moment, what the fuck, je comprends rien, je suis totalement perdue. Robbie ici, il a trop bizarre tout ce qu'il a, j'ai du mal à suivre, what the fuck. Au moment où les petites pièces de puzzle se sont assemblées dans mon minuscule cerveau, j'étais vraiment sur le cul, je me suis dit mais mon Dieu, et je vous promets que quand j'ai commencé à tout comprendre, je me suis dit mais TJ Klune il est royal, TJ Klune est royal. Les deux autres étaient quand même hyper chargé en émotions, mais celui-là, je pense qu'il surpasse les 2 premiers tomes parce qu'il était très émouvant. J'ai fait chialer plusieurs fois et ça m'a pris au cœur. C'était un truc de malade. M'a un peu perturbée aussi, c'est que TJ Klune adore faire ça, mais vraiment, entre le tome 2 et le tome 3, il s'est passé encore une fois des années et des années qu'on a raté 15 000 trucs et je suis là en mode mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement bien fait. En fait, au début, ça m'a fait un peu bizarre aussi parce que Robbie, c'est vrai que ses liens avec le reste de la meute n'étaient pas spécialement énormément exploités. Dans ce tome-là, du coup, les liens, ils sont hyper forts et on voit qu'il s'est passé du temps et il y a beaucoup de moments qu'on a ratés. On pourrait avoir le sentiment, du coup, d'avoir raté des choses et de se dire, ouais, leur lien entre eux et tout, il sort un peu de nulle part, mais en fait, non, c'est tellement bien fait, on ressent tellement tout, et j'ai même les moments, enfin, les moments d'années qu'on n'a pas vu, imaginez tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui s'est passé, et franchement, c'était incroyable, je vous promets, genre, ce tome-là, il était émouvant, mais puissance 1000. Je peux pas trop en dire, parce que je peux pas spoil, parce que pour les gens qui n'ont pas encore découvert cette saga, vraiment, si vous n'avez toujours pas compris, lisez la saga. Pour ceux qui connaissent la saga, vous savez de quoi je parle, pourquoi j'étais perdue les 100 premières pages et pourquoi c'était émouvant. Une fois, quel plaisir de retrouver toute cette meute. Tous les personnages, je les aime trop. Vraiment, c'est incroyable. Mais juste, par contre, je n'en peux plus de Robert. Libérez-moi de Robert. Je pète un plomb. Vraiment, je pète un plomb. Je me dis, mais... on va jamais être libéré de ce personnage qui est absolument insupportable. C'est horrible. Toutes les scènes d'action à la fin, le combat final, entre guillemets, le final de ce tome, parce que j'imagine que dans le tome 4, on a encore plein de caca à arriver. Et les scènes de combat, la façon dont les loups se transforment, tout ça, tout est trop bien. Et vraiment, il y a tellement de scènes où je me dis, mais ça, en film, cette scène-là en film, avec la musique, les acteurs et tout, ça doit être tellement puissant et vraiment... Mon rêve, vraiment, adapté en série, ça serait incroyable. Ou en film, genre 3-4 films, ça serait incroyable. Parce qu'il y a des scènes dignes de films, vraiment, où j'avais des émotions. Même parfois, c'était pas spécialement triste, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, que j'avais vraiment les larmes aux yeux. Et c'est franchement incroyable. Et jusqu'à la fin... Je pétais un plomb et encore une fois, comme je vous l'ai dit, libérez-moi de Robert, quoi. J'arrêtais pas d'écrire. Et il y a des révélations, encore une fois, dans ce tome-là, jusqu'à la fin qui est fou. Et Carter, mon chouchou, vraiment Carter, mon bébé, hein. Carter, c'est mon personnage préféré et je suis trop contente parce que dans le tome 4, c'est sûr, du coup, ça va être un tome sur lui et j'ai tellement hâte de lire le tome 4. Tome 4 que je vais enchaîner vraiment, je pense, là, dès que je coupe ma caméra. Du coup, le chant des Bennett. Je pense que ça va être chargé et riche en émotions. Ah, du coup, je peux regarder. Parce que du coup, je m'étais empêchée de regarder les illustrations avant pour pas me spoil. Et je viens de regarder maintenant parce que je connais les personnages. Oh là là. Je vais tellement aimer. Ah oui, c'est vrai ça. Ça j'avais oublié que c'était risqué. Vraiment, c'est une dinguerie. Hein. J'ai trop hâte. Oh là 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 là. J'ai tellement hâte, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Je suis désolée, je peux pas dire, je peux pas. Mais là, les amis, je pense qu'on a une pépite. Je vous en supplie, je l'espère de tout mon cœur que ça va être un de mes coups de cœur de l'année. 3 phrases, et les 3 phrases, c'est banger. Désormais, les péchés des pères reposent sur les épaules de leurs fils.
Je ne veux même pas imaginer le bazar que ça va être. Je vous conseille à 1000% cette saga-là, même si je ne l'ai pas terminée. Je vous jure que je sens que je vais être trop triste de finir. Mais en même temps, c'est addict. C'est vraiment addict. Je peux pas m'arrêter. Je me dis, bon, réserve-toi un petit peu, prends tout le temps. Je peux pas. Vraiment, une fois que vous êtes lancé dans l'histoire, ça vous prend. C'est tellement intéressant. Chaque page est trop bien. Chaque mot est incroyable. Je vous jure, c'est fou. On se retrouve dans 3 secondes pour vous, mais je pense 2-3 jours pour moi, pour en fait faire cette conclusion sur cette saga. Je vous laisse et à tout de suite. Et voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo parce que j'ai terminé le tome 4 du clan Bennett, le chant des Bennett. J'ai pas mal de choses à dire, mais en soi, c'est un petit peu, ça revient... sur mon avis sur les 3 autres tomes globalement. Dans ce tome 4, c'est du point de vue de Carter. Je vais pas trop vous expliquer ce qui se passe dedans parce que je peux pas. Il y a toujours autant d'action, toujours autant d'émotions, toujours un peu le même personnage qui nous gonfle, qui est là et qui veut pas lâcher. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles comme les autres. Mais c'est vrai que je suis contente qu'il n'y en ait pas un 5e tome. Parce que dans le premier tome, il y a les personnages qui sont séparés pendant un certain temps. Et là, dans ce dernier tome, on revient encore sur cette recette des personnages qui sont séparés, qui n'en font qu'à leur tête. Et c'est vrai que ça devenait un petit peu redondant. C'est vrai que dans ce livre-là, on ressasse, on recycle un peu ce qu'on a déjà vu dans les 3 tomes précédents. Et c'est vrai que c'était un petit peu... On tourne en boucle au bout d'un moment. Puis ça m'a un peu agacée parce qu'il y a un personnage qui en fait qu'à sa tête. Et en fait, on a l'impression qu'il se crée des problèmes eux-mêmes au bout d'un moment pour se créer des problèmes. Il y a des choses qui peuvent se régler à plusieurs, mais le personnage veut régler le truc tout seul. Et du coup, ça crée des problèmes sur d'autres problèmes. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être plus simple. Et pourquoi vous vous compliquez la vie comme ça? Et du coup, ça m'a un petit peu agacée. Les highlights du livre, c'était vraiment le début du livre, on va dire les 200 premières pages. Et la fin du livre, les environ 100 dernières pages, 60 dernières pages. Au milieu, j'ai trouvé que c'était assez patauge, on va dire. Il y avait énormément... Parce que j'aime bien, c'est vraiment des trucs que j'ai aimés dans les autres livres et que j'aime quand même là. Mais c'est vrai que vu qu'on a déjà vu la même recette dans les 3 autres tomes, beaucoup de longs discours sur la famille, sur la meute, sur je t'aime, sur machin, sur bah écoute, c'est notre nom qui est maudit, on n'a pas le choix, blablabla, blablabla, blablabla. Et c'est vrai que là, on a beaucoup recyclé ça et que parfois, j'ai l'impression, ils se disaient des trucs et j'étais là en mode, mais bah, vous l'avez déjà dit à 30 pages, pourquoi on retourne sur ça? Ça m'a un peu dérangée parce que j'étais là en mode, bon, je sais que vous vous aimez, je sais que vous êtes une meute, que les sentiments sont forts, etc. Mais on peut passer à autre chose. Et je m'en suis un peu voulu pour ça, de ressentir ça, parce que bah, je les aime trop et leur amour, leur amour, il est trop beau à toute cette meute et tout le monde s'aime, nanana. En mode, bah, j'ai compris. Genre, on a compris, quand on s'est déjà tapé 3 briques d'avant de plus de 500 pages qui disaient la même chose et que là, on se retape une brique de 500 pages qui ressasse les 3 tomes d'avant, c'était là un petit peu bon. C'est un petit peu longuet. Et sinon, très bien, quand même très bien. Tous nos personnages, j'aime trop. Comme je vous l'ai dit, à un moment donné, il y a un personnage qui est tout seul. Et du coup, pendant un petit peu les 100 grosses pages, 130 pages au moins, il y a une grosse partie de la meute qu'on voit pas. Et quand on retrouve enfin toute la meute, c'est toujours un plaisir, je vous jure. Genre, les personnages, je les aime trop. Et encore une fois, là, il se passe il y a un an, où il y a un de nos personnages qui est tout seul. Et pendant un an, en fait, on sait pas ce qui s'est passé pendant la meute. Et bon, bref, c'est pas grave. C'était quand même trop bien. Nos personnages restent fidèles à eux-mêmes. Et c'est ça que j'ai quand même beaucoup aimé, c'est que du tome 1 au tome 4... Vraiment, là, je sais pas combien de temps il s'est passé entre le tome 1 et le tome 4. Je suis nulle en maths en plus. Ox, quand on le voit, il a 12 ans. Là, à la fin, il en a... Ouais, il s'est passé au moins 17 ans entre le tome 1 et le tome 4, donc ça fait quand même pas mal de temps, mais c'est vrai que les personnages restent quand même fidèles à eux-mêmes. Il n'y a pas de personnage qu'on reconnaît plus, que d'un coup il a plus le même caractère. Non, franchement, tous les personnages ont un bon fil conducteur, personnellement et entre eux, et ça c'était quand même agréable, parce que c'est triste quand on a un personnage qu'on reconnaît plus et qu'on se dit bah il s'est passé un an, mais t'es qui toi? C'est vrai que pour la romance, je l'ai beaucoup aimée. Mais j'avais l'impression... Au début, c'était bien. Au milieu, on n'était plus trop concentré sur la romance. Et à la fin, j'ai trouvé que c'était un peu la façon dont les personnages... Le bisou, etc.
les olé olé là, les scènes de coloriage, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais qu'elle a été un peu bâclée, genre j'étais là en mode ah bah ok. Je pense que c'était le moment que ça soit le dernier tome. Et c'est ça aussi que je voulais dire dans le tome 4, c'est que il y a un personnage qui nous saoule du début jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé que tout le long des 4 tomes, on est là en mode ok, on est préparé pour ce combat là, le combat il va être épique, nanana. Puis en fait, au final, à la fin, le combat est bien fait. Hein. C'est franchement, l'action et tout, on la ressent. Tout c'est bien décrit, on est à fond dedans. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu... Ils ont eu du mal, mais j'ai trouvé qu'on aurait pu faire une scène de combat un petit peu plus longue. Parce que vu comment le personnage est là, il est fort. Franchement, il est fort. Ok, ça va être un combat épique. Et en fait, on avait plus été préparé à beaucoup de blabla de « Oh mon Dieu, comment on va faire? Vous inquiétez pas, on est préparé. De toute façon, on est toujours unis. » Et à la fin... Il y a le combat, il se passe, il est bien fait, il est bien écrit, il est intense, on est vraiment dedans. Mais à la fin, j'ai trouvé que, bah, en fait, ça fait 3 tomes qu'on est là, qu'on attend qu'il se tape sur la tête. Et au final, le combat en 10 pages, il était réglé, quoi. Il peut être un petit peu plus difficile. J'ai trouvé que la fin, elle était assez facile, quand même, malgré... Bon, après, je suis méchante parce que, quand même, c'est un clan qui a vraiment beaucoup souffert, donc voilà. Mais je sais pas, ouais, j'ai trouvé que peut-être ça se termine un petit peu... facilement. À part ça, je vous conseille vraiment toute cette saga. Ça a été vraiment des très bonnes lectures. Ça se lit vraiment super facilement. Je vous dis, c'est page turner. Vraiment, les pages, elles se tournent, elles se tournent, elles se tournent, elles se tournent. Toute la saga, si vous aimez, si vous avez besoin d'action, si vous avez besoin d'amour, si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin de rire, parce que franchement, c'est une saga qui est très drôle. Vous avez besoin de vous sentir bien aussi, si vous avez besoin d'une safe place. Franchement, globalement, la saga est très très bien. Malgré que ça soit des belles briques, ça se lit vraiment très très bien. Donc, si vous hésitez franchement à lire cette saga, n'hésitez plus, plongez-vous dedans. C'est une belle saga, c'est un beau 4 sur 5 global. Donc je vous conseille vraiment beaucoup. Donc voilà, donc là je suis contente, ça c'est fait, c'est acté. J'ai terminé cette saga, une saga que je voulais lire depuis en plus très longtemps. Dites-moi dans les commentaires si la saga vous donne envie ou si au contraire pas du tout. Et puis nous on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Au revoir tout le monde!